Bonjour tout le monde. Dans cette formation sur le logiciel FollyDraw, je vais vous parler des fonctionnalités des différentes fonctionnalités de logiciel, comment estimer le débit des bassins versants, ainsi comment dimensionner les ouvrages hydrauliques facilement, avec précision bien sûr, par le logiciel FollyDraw. La côte amont et la côte aval pour estimer la pente, c'est-à-dire la pente si la côte amont moins la côte aval divisé par la longueur du cours d'eau. Donc on va commencer. C'est l'interface générale de logiciel. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire le logiciel euh, vous faire la gestion de vos projets. C'est-à-dire vous allez maîtriser bien vos projets avec une architecture sur la base de données bien conçue. Donc on commence. On clique droit sur projet type hydrologie. Voilà. Et on va remplir ces cases-là. Le nom du client, adresse client, email, société, adresse, téléphone. Supposons par exemple qu'on a un maître d'ouvrage ou bien un client euh, s'appelle par exemple maître d'ouvrage 1. Je vais entrer l'adresse de client, l'email, le nom de société et d'autres valides. Donc, si bien sauvegardé. Donc, vous allez trouver votre dossier de projet dans lequel on va stocker nos projets qui vont être créés. C'est-à-dire, vous pouvez créer un dossier dans lequel vous stockez vos projets. Par exemple, dans mon utilisation professionnelle et personnelle, donc j'ai ces clients Kapachi, j'ai deux projets hydrologiques. Client 1, j'ai quatre projets hydrologiques. C'est-à-dire, vous pouvez insérer n'importe quel nombre, une infinité des dossiers de projet. Et au-dessus de chaque projet, vous avez la possibilité d'entrer une infinité de projets. Donc, je vais commencer par ajouter un projet au niveau de maître d'ouvrage 1. Je clique droit et je clique ajouter un projet. Donc, c'est ça le projet qu'on va travailler, sur lequel on va travailler sur la partie hydrologique et la partie hydraulique. Donc, je vais nommer ce projet. Je vais le nommer et je vais mettre description de projet, étude, pont. Donc, si bien sauvegardé, comme vous voyez, on a maître d'ouvrage 1. Au-dessus de ce maître d'ouvrage, on a projet 1. Donc, je vais ajouter un nouveau deuxième projet, à titre d'exemple, projet 2, étude, canal. Et je clique valide. Donc, on a notre dossier de projet s'appelle maître d'ouvrage 1, ayant deux projets. Donc, on va commencer par le calcul hydrologique. Je clique ouvrir le projet. Donc, c'est l'interface générale pour le calcul hydrologique. Et dans ce projet-là, je vais ajouter des bassins versants. Je clique droit et je clique ajouter un bassin versant. Par exemple, j'ai entré ces informations par exemple. Et je vais ajouter un deuxième bassin versant, PV2. Donc, mes bassins versants sont bien ajoutés. Alors, si j'ai fermé, je rouvrir le projet, je vais trouver mes bassins versants sont enregistrés sur la base de données. C'est-à-dire le logiciel vous dit à bien
organiser vos projets et bien stocker vos projets pour les consulter ultérieurement. Donc, on va commencer du calcul du débit au niveau de bassin BV1 et BV2. Donc, je vais cliquer sur BV1. En fait, vous pouvez modifier ce bassin versant, le supprimer, etc. comme vous voulez. Donc, je clique sur BV1. Voilà les caractéristiques du BV1. Donc, je vais choisir la méthode avec laquelle je vais calculer le débit. Donc, je vais choisir la méthode rationnelle. Donc, automatiquement, le logiciel nous amène à la case de méthode rationnelle. Si, et toutes les formules sont désactivées sauf la méthode rationnelle. Si je clique sur Failure Do, donc toutes les méthodes sont indisponibles et sont désactivées sauf la méthode Follow To. Donc, le logiciel vous facilite bien, vous pouvez facilement calculer les débits et éviter tout erreur. Donc, je vais cliquer sur la méthode rationnelle. On a le logiciel nous exige de montrer les deux paramètres A et B. Je vais mettre 1 et 2. Donc, j'ai écrit ici 1, ici de 1 pour les A et B à titre d'explication de fonctionnement de logiciel. Généralement, les paramètres de Montana, il faut euh, il faut les entrer correctement. Donc, ces informations-là doivent être explicatives pour le principe de fonctionnement du logiciel. Donc, je clique Ajouter la méthode. Le logiciel nous affiche les temps de concentration, les différents temps de concentration. Donc, on va décider le temps de concentration avec lequel le logiciel il prend en considération pour calculer les débits par la méthode rationnelle et calculer les intensités. Donc, je vais choisir cela et je clique méthode rationnelle. Donc, c'est parfait, c'est calculé comme vous voyez. Le débit a été bien calculé. Je vais choisir une deuxième méthode, si follow through. Le temps de retour, je vais entrer et je clique Ajouter. Donc, le débit a été bien calculé pour BV1. Et je vais entrer en nouvelle formule, MacMath. C'est déjà entré, follow through. Je vais choisir MacMath. C'est MacMath. Je vais choisir ça et je rentre ça. C'est calculé. Malik Gauthier. C'est calculé aussi. Donc, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est que après, quand vous modifiez les caractéristiques de vos bassins versants, toutes ces formules-là sont actualisées. Donc, je vais choisir sur longueur par exemple, et je clique valider. Alors, toutes les formules sont actualisées pour du nouvel résultat. Quand je clique sur BV2, rien n'est affiché parce qu'on n'a pas calculé les débits. Si je reclique sur BV1, je vais trouver mes débits sont enregistrés. Pour le BV2, je vais choisir par exemple euh, et je clique. Donc, c'est calculé pour BV2. Elle se fait donc le principe est très facile. Si je veux par exemple supprimer une méthode, je clique sur ça et je vais choisir la méthode à supprimer, etc. Donc, je clique fermer. Alors, si j'ai rentré au niveau de ce projet-là, je vais trouver toutes mes DB sont bien enregistrés. Donc, le logiciel vous permet bien d'organiser vos calculs et vos fichiers. Donc, à ce moment, on a terminé pour la partie hydrologique. Mais avant d'entamer le démotionnement des ouvrages hydrauliques, j'aimerais bien vous montrer quelque chose d'intéressant. En cliquant sur ce petit camp, c'est le navigateur hydraulique. Alors, dans l'interface générale, vous allez trouver tous vos dossiers de clients. Par exemple, on a vient de calculer ou bien d'enregistrer un nouveau client maître d'ouvrage 1 ayant ses adresses.
et la date de création. Voilà, tous mes clients sont affichés là. Si je clique sur maître d'ouvrage 1, il m'affiche les projets. C'est-à-dire, ce sont parce qu'il a deux projets, projet 1 et projet 2. Et si je clique sur maître d'ouvrage 1, il va m'afficher projet 1 et projet 2. Alors, pour le projet 1, si je clique sur le projet 1, elle va m'afficher les bassins versants BV1 et BV2 parce qu'on n'a que deux bassins versants au niveau de notre projet 1 pour le BV1 et BV2. Et pour le BV1, on a pour les trois méthodes et BV2, un seul méthode. Donc, je fais mon retour au navigateur. Donc, maître d'ouvrage 1. Si je clique sur le projet 1, il va m'afficher le BV1 ayant les trois méthodes avec lesquelles on a calculé les dB. Pour BV2, on a une seule méthode. Donc, si je clique sur BV1, on a deux bassins versants, comme j'ai déjà dit. Alors, pour le premier bassin versant, on a calculé les dB avec les trois méthodes, Follow2, MacMat, Mayaguchi. Quand je clique Follow2, il m'affiche les paramètres entrée pour calculer avec cette méthode. Pour MacMat, la même chose. Pour Mayaguchi, la même chose. Et pour BV2, on a calculé les paramètres de Follow2, ce sont là. Vous pouvez à chaque fois enregistrer en Excel en cliquant sur ça. C'est-à-dire le tableau affiché à n'importe quel moment, vous pouvez l'imprimer ou bien le sauvegarder en cliquant ça en format Excel. C'est-à-dire si je veux par exemple enregistrer ce tableau, je clique sur cet écran et clique enregistrer. Elle va être enregistrée sur format Excel. Et les autres choses intéressantes, c'est que la génération de noms de calcul, vous pouvez à chaque fois générer des noms de calcul tant vous voulez en PDF. Quand je clique sur cela, donc je vais choisir la date du rapport, c'est-à-dire la date qui va être affichée dans notre rapport. Je veux le samedi, le 6 avril 2022. Je vais choisir le dossier de client, c'est-à-dire le client qu'on a créé, c'est maître d'ouvrage 1. Donc je vais choisir maître d'ouvrage 1 et automatiquement il va m'afficher les deux projets. Donc on est concerné par le projet 1 dans lequel on a créé on a calculé les dB et j'ai cliqué exporter le rapport de projet. Donc, il a été bien exporté. C'est celui-là. Donc, comme vous voyez, on a notre calcul hydrologique, calcul du débit pour les bassins versants étudiés, formule empirique rationnelle. Comme vous voyez, les informations entrées, maître d'ouvrage 1, adresse 1, email, adresse script, ce sont les informations qu'on a entrées au début. La description, c'est le nom de projet, c'est projet 1. C'est une étude de pont. Donc, comme vous voyez, on a les caractéristiques géométriques des bassins versants. On a pour le projet 1, on a deux bassins versants ayant les caractéristiques suivantes. Le débit calculé par les différentes méthodes et les différents bassins versants, ce sont là. Et les paramètres inclus, c'est-à-dire pour le bassin BV2, BV1, on a calculé le débit par la formule Q, ayant les caractéristiques suivantes par la méthode suivante. Donc, il vous donne un récap général des caractéristiques et des résultats du DB, ainsi les paramètres inclus dans le calcul. Donc, jusqu'à maintenant, on a terminé pour le calcul hydrologique. Donc, on va procéder au calcul hydraulique en cliquant sur cet écran. Alors, on a toutes mes dossiers de projet sont affichés, mais le projet on est concerné, c'est maître d'ouvrage 1. Je clique sur ça. Elle m'affiche projet 1 ayant deux bassins versants qui sont déjà enregistrés dans la partie hydrologique. Et au-dessus de chaque bassin versant, on a quatre ouvrages hydrauliques. Dalou, buse, canal rectangulaire et trapézoïdal. Dalou, buse, canal rectangulaire et trapézoïdal. Donc, quand je clique sur BV1, alors si je veux par exemple dimensionner un ouvrage, je clique sur le BV1, c'est-à-dire le bassin concerné.
et je rentre le nom d'ouvrage hydraulique, nom 1. Par exemple, j'ai choisi canal. Et je vais choisir les débits parmi ces débits affichés. Ces débits, en fait, ce sont les débits qui sont déjà calculés d'après la partie hydrologique de la partie précédente. Au niveau de bassin de BV1 et au niveau de projet 1 et au niveau du maître d'ouvrage 1. Donc si je clique sur Follow, le résultat du Follow est affiché là. Si je clique sur MacMath, la valeur du débit est affichée là. Si je clique sur Mali-Gauthier, c'est la valeur du débit. Et vous pouvez la changer manuellement. Par exemple, je vais laisser ce débit là. Je vais choisir Follow à titre d'exemple. Je vais choisir canal rectangulaire. Je vais choisir la méthode, MyNestrickler. Et je vais choisir la pente. Et j'entre le coefficient de rugosité de l'ouvrage. Alors, quand je clique sur canal rectangulaire, le logiciel nous emmène à la case, c'est-à-dire tous ces ouvrages hydrauliques sont désactivés, sauf le canal rectangulaire. Donc, je dois entrer la revanche sécurité, par exemple 20 centimes, à titre d'exemple. Et B, je vais fixer la largeur B en 2 mètres et je clique calculer. Et j'attends le bouclage du logiciel jusqu'à trouver la section. Donc c'est calculé. Donc comme vous voyez, le tirant de c'est 640 mètres parce que le débit c'est très grand. Donc c'est pour ça elle a affiché ce résultat-là. Si je change par exemple le débit 1,2, je vais trouver par exemple 600, le tirant d'eau c'est 0,59 mètres. Et la hauteur d'ouvrage, c'est-à-dire le tirant de plus la revanche de sécurité et la vitesse. Et dans ce cas, je clique ajouter. Voilà, notre ouvrage a été bien ajouté. Si je veux le consulter autrefois, je clique droit sur l'ouvrage et je clique afficher. Donc, elle va être affichée dans tous les paramètres. On a canal 1, le débit avec lequel a été dimensionné, euh, la méthode, la pente, et ainsi, ces deux informations-là. Je vais choisir par exemple un bus. Je clique sur BV1 et je clique bus. Et je vais choisir une méthode et je vais réduire le débit pour qu'il soit un petit peu raisonnable. Je vais choisir le bus. C'est des normes et le coefficient de rugosité, c'est par exemple. Voilà, les différentes ouvrages hydrauliques sont désactivés sauf celle du bus. Donc pour le bus, il nous a demandé d'entrer les ouvertures hydrauliques, les nombres. Donc je vais taper par exemple 3 ouvertures hydrauliques, je clique calculer. Donc c'était bien calculé, notre buse ayant le diamètre de 1000 mm. Donc je vais sauvegarder. Donc voilà, notre buse a été bien sauvegardé. Je clique afficher. Donc ce sont les résultats de notre dimensionnement. Ainsi de suite. Donc si on a par exemple fermé et on a rouvrir la partie hydraulique, vers le maître d'ouvrage 1, au niveau de projet 1, c'est ça le buse. Et c'est ça pour le canal rectangulaire. Donc sans sauvegarder automatiquement, on peut les afficher automatiquement. Et pour canal 1, on peut l'afficher autrefois. Donc c'est ça en général le principe. Avant de finir par la partie hydraulique, je clique sur le navigateur hydraulique. C'est comme la partie hydrologique. Pour le maître d'ouvrage 1, on a deux projets. Si j'ai cliqué sur le projet 1, je vais trouver nos ouvrages sont enregistrés. Pour le bassin BV1, on a type d'ouvrage buse, son nom c'est buse, la méthode utilisée des normes, le cas, les différentes caractéristiques et la hauteur prise. Et pour le BV1, on a canal rectangulaire, canal, MyNestrickler, etc. On peut enregistrer ça sur forme Excel dans le cas où donc jusqu'à maintenant, je pense que j'ai terminé
la présentation ou bien la formation sur le logiciel FollyDraw en détail, bien sûr. Donc, si vous avez des questions, merci de nous contacter sur WhatsApp ou bien notre email. Euh, donc, c'est ça. On est toujours à votre disposition et merci pour votre attention.